Ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit beaucoup d'informations, de photos, de vidéos sortir sur le net. Ça faisait énormément de temps qu'on attendait déjà la sortie des nouveaux iPhones. Et enfin, après toute cette histoire de Covid, le 13 octobre 2020, Apple a enfin sorti et présenté ses nouveaux iPhones. Alors dans ma vidéo, évidemment, je vais vous présenter les grosses lignes, les photos, les vidéos et puis surtout ce que j'en pense dans cette fin de vidéo par rapport à toutes ces sorties en tant que fan d'Apple. Je pense que maintenant, vous devez un minimum me connaître, surtout ceux qui me connaissent en soi. Alors on va commencer par le commencement. La petite entrée, c'est simplement le HomePod mini, comme son nom l'indique, le petit frère du HomePod qui est sorti déjà ultérieurement, mais ici la plus grosse différence c'était deux choses, c'était la taille et le prix. Au niveau de la taille, comme vous voyez ici, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, il passe vraiment partout. Alors quelques petites options évidemment, tout ce qui était son 360 degrés, la puce qui est améliorée évidemment pour que ce soit un assistant vocal qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et puis surtout l'option phare qu'il présentait surtout dans la vidéo, c'était le système d'intercom qu'on pouvait justement laisser des messages vocaux à ceux qui vivent dans l'habitation, par exemple les familles, etc., qui arrivaient directement peut-être dans les téléphones, les tablettes, les AirPods si on les mettait, qui étaient connectés, enfin voilà. C'était ça la plus grosse nouveauté en soi pour le HomePod mini. Intéressant, je ne suis pas très adepte de ces produits-là perso. J'ai un Google Home Mini que j'utilise quasiment jamais malheureusement. Mais pour ceux qui s'intéressent, évidemment, je mettrai le lien dans la description pour un peu plus de détails parce que je survole plutôt l'information et ces nouveaux HomePod mini. Au niveau évidemment donc du prix, comme j'expliquais, c'était 99 €, 99 € pour les Français. Et puis deux coloris disponibles, le noir et le blanc. Pas mal, encore une fois, à voir réellement la taille et le poids que ça pèse. Et puis, pour ceux que ça intéresse encore plus, pour terminer ce sujet-là, les précommandes étaient disponibles à partir du 6 novembre pour une sortie 10 jours plus tard, le 16 novembre. Terminé du coup avec l'entrée, on va passer au plat principal, les iPhones et surtout l'iPhone 12. Alors, on va parler beaucoup de choses évidemment, en grande ligne. Première chose déjà, qu'ils sont compatibles 5G. Apple a martelé ça régulièrement pendant l'event. Et voilà, c'est peut-être pas forcément intéressant, c'est pas ça qui va faire qu'on va peut-être choisir le téléphone en tout cas ou changer d'iPhone, mais c'est intéressant surtout si on garde notre téléphone plusieurs années, lorsque ce sera compatible, surtout par exemple en Belgique, on aura évidemment cette capacité et déjà cette compatibilité avec la 5G, donc ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point qui était intéressant, et je pense que vous l'avez tous remarqué évidemment, c'est le design. Enfin, Apple s'est décidé de changer, mais bon, plutôt de revenir en arrière plutôt que de changer ou d'innover au niveau du design. On revient plutôt au design des iPhone 4 et des iPhone 5 de l'époque et exit évidemment tous les designs des iPhone 6 depuis, pas eu de changement depuis ces années-là, donc voilà, ça fait du bien un peu de rafraîchissement entre guillemets des designs des nouveaux iPhones. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous pensez des nouveaux designs des iPhones. Autre point qui était intéressant au niveau de l'écran cette fois-ci, c'est le changement, donc ils appellent ça Super Retina XDR, mais en gros c'est quasiment de l'OLED ou c'est de l'OLED si je me trompe pas, par rapport aux LCD qu'il y avait dans les versions précédentes. Donc déjà, en gros pour faire simple, meilleure qualité, meilleur contraste, meilleur noir, meilleure couleur, plus vive. Donc voilà, c'est vraiment intéressant au niveau de l'écran, on verra quand même une différence. Et puis leur écran est apparemment 4 fois plus résistant que les versions précédentes grâce à leur nouvelle technologie Ceramic Shield. Voilà, on n'a pas plus d'informations concernant ça. On va les croire en soi par rapport à 4 fois plus résistants, soit. À noter évidemment que ces iPhones sont 11% plus fins, 15% plus petits et 16% plus léger. Donc au niveau de la prise en main, je pense que c'est vraiment intéressant, ce sera meilleur du coup. Côté couleur, je pense que c'est vraiment du classique, noir, blanc et rouge cette fois-ci, avec du vert et surtout leur bleu pacifique comme ils appellent ça. Vraiment très beau. Au niveau de la taille de l'écran, on est quand même sur du 6,1 pouces. Alors c'est pas plus grand en soi que les précédents iPhones, les versions 11 par exemple l'année dernière, mais c'est léger. Au niveau du prix, on va commencer en 64 Go à 909 €. Petite surprise de la part d'Apple dans cet event, c'est simplement la présentation du nouveau petit bébé entre guillemets de la lignée des iPhone 12, c'est le iPhone 12 mini. Alors identique au niveau des caractéristiques de la version 12 normale, mais en plus petit au niveau de l'écran. On est quand même à du 5,4 pouces, c'est petit, peut peut-être intéresser les gens qui aiment bien justement les petits formats. Je pense que ça va vraiment cartonner. Alors, comme je disais, identique au niveau des caractéristiques, sauf le prix est un petit peu différent, pardon. On est toujours sur une version 64 Go, mais cette fois-ci à 809 € de départ. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. C'est la version, je pense, qui va vraiment bien marcher. Fini le plat principal, on va passer au dessert avec ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Magnifique, et j'ai juste un mot à dire simplement. Plus grand, plus beau. Alors déjà, les finitions sont évidemment différentes, d'où forcément la version Pro, entre guillemets.
C'est pas le plus gros changement parce qu'encore une fois, au niveau de l'écran, c'est la même qualité, la même définition. Alors le design évidemment est identique, hein, sauf qu'ils sont quand même assez larges, assez grands. On passe d'un 5,8 pouces à la version 11 Pro à 6,1 pouces à la version 12 Pro. La version Pro Max cette fois-ci passe d'un écran de 6,5 à 6,7. Au niveau des couleurs, cette fois-ci, 4 couleurs. On a le noir ou le gris, on a le blanc ou le silver, on a le doré complètement gold, et puis on a la plus belle couleur de cette version pour moi, c'est leur Pacific Blue encore une fois. Alors côté appareil photo surtout, parce que c'est ça la différence qu'il y a entre les iPhone 12 et les 12 Pro, c'est la qualité de leur appareil photo. Déjà les capteurs, il y en a 3 et pas 2. Et entre la version 12 Pro et 12 Pro Max, il y a encore une petite différence. Mais bon, là, encore une fois, c'est trop technique. Je vous renvoie évidemment en description les liens et les caractéristiques, les différences qu'il y a entre les deux versions. Mais pas de grosse différence non plus entre les deux, de toute façon, entre les pros. Mais voilà, c'était quand même à mentionner cette petite différence d'appareil photo, de stabilisation, etc. Donc c'est 12 mégapixels. Encore une fois, Apple ne court pas après le nombre de pixels. C'est juste simplement pour avoir un chiffre. 12 mégapixels. Le capteur LiDAR, nouveauté qu'il y avait par exemple dans les iPad Pro, qui sont rajoutés pour simplement tout ce qui est évidemment réalité augmentée. Et puis tout ce qui est photo ou vidéo en basse luminosité. C'est surtout à ça que ça va servir. Donc c'est intéressant. Et puis en fait apparemment ça peut concurrencer entre guillemets tout ce qui est les appareils photo des professionnels. C'est un peu les équivalents apparemment, mais bon, à voir encore une fois sur le terrain, après test, etc. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'au final dans un téléphone on peut avoir quelque chose de vraiment de qualitatif, et c'est intéressant pour les gens qui veulent pas investir ou qui ne veulent pas avoir d'appareil photo de gros bazar avec eux. Ils prennent simplement leur téléphone et ça leur permettrait de faire vraiment des photos de qualité. Alors concernant le prix, l'iPhone 12 Pro commence non pas en 64 Go mais en 128 Go au prix de 1158 € et la version 12 Pro Max toujours en 128 Go commencera à 1259 €. Voilà, ça c'est évidemment les grosses informations. Alors petit point gadget que Apple a présenté également dans cette conférence, c'est le MagSafe. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont plusieurs cercles aimantés qui ont été rajoutés simplement au dos des nouveaux iPhones pour simplement recharger son téléphone via une recharge sans fil. Alors c'est un peu à la manière par exemple des chargeurs sans fil que vous avez pour tout ce qui est Apple Watch par exemple, ou les anciennes versions des Mac où en fait quand on mettait le chargeur, quand on l'approchait, c'était directement aimanté, donc ça se collait, ça se chargeait forcément directement. C'est un peu le même principe ici. Donc quand vous voyez sur les images, vous avez donc les protections, les pochettes qui sont évidemment compatibles. Vous avez leur nouveau chargeur sans fil qui va sortir prochainement, comme vous voyez, c'est déjà au prix de 45 € en tout cas. Et puis vous avez aussi ce système de portefeuille, porte-carte plutôt, plus précisément, qui justement se permettra d'être collé directement à la protection. Je mettrai évidemment tout ça en description si tu es intéressé, mais bon, à part peut-être le porte-carte, non. Maintenant, le chargeur, ça peut être intéressant. En plus, pour 45 €, pourquoi pas. Encore le droit d'avoir les écouteurs. Mais en soi, en Belgique, par exemple, aucun des deux. Donc, la boîte, comme vous voyez, est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. C'est question d'écologie et je pense aussi d'économie, évidemment, pour faire simple. Mais voilà, c'était en gros ce qu'il y avait à dire sur tout ce qui était la nouvelle lignée des iPhone 12. Donc ici, avant de terminer cette vidéo, mon point de vue par rapport à ces sorties-là et à cette conférence. HomePod mini, j'ai pas d'avis forcément, comme j'expliquais au début de cette vidéo-là. C'est pas un objet que je vais forcément aller dessus ou me ruer dessus ou l'acheter. Il m'est pas utile, donc pas nécessaire évidemment de donner mon point de vue. Ensuite, pour tout ce qui est iPhone, alors l'iPhone 12 mini serait intéressant pour pas mal de personnes je pense, parce que les gens n'aiment pas forcément les grandes tailles au niveau de l'écran, donc ça c'est déjà un point. Niveau du prix, ça peut être quand même largement intéressant. Les 12 forcément sera intéressant je pense. Les Pro et les Pro Max, à voir surtout au niveau du portefeuille, et puis la nécessité d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'appareil photo. C'est le plus gros de la différence en soi, à part le design comme j'ai expliqué. Mais moi personnellement par exemple, je suis avec un XS Max d'il y a déjà plus ou moins 2 ans. Est-ce que ce serait intéressant de changer ou pas? Je dirais tant que mon téléphone fonctionne, non. Mais au niveau du fait de changer, d'avoir un design et puis fan de technologie d'Apple, oui, surtout la couleur, c'est juste magnifique. Et puis leur côté vraiment carré, plus fin, peut-être plus léger aussi, etc. Ça peut être intéressant, mais je ne conseillerais pas forcément, encore une fois, de changer, surtout si par exemple vous avez la version de l'année dernière, pas utile. À part si vous voulez vraiment changer de design et que voilà, ça vous rappelle des souvenirs, cette version-là des 4 et 5, peut-être. Donc voilà, j'espère vraiment avoir été complet dans cette petite présentation des nouveaux iPhones que Apple a sortis. Mais si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à me dire quoi en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce blanc juste en dessous de cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Mais donc encore une fois, merci, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la Rédaction TV. Ciao, ciao.